C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on Yeah, what up, bien Rap Politique TV. Je suis Monsieur de Montréal. It's your boy Kiki. Donc aujourd'hui, ça va être très informatif, mesdames et messieurs. Vous savez qu'on a travaillé proche avec Munchies, qui était un sponsor proche de nous. Shout-out à Munchies. Et puis, justement, il est un propriétaire aussi d'un magasin de vape. Fait que justement, il a fait appel à un de ses amis, un propriétaire qu'on a aujourd'hui, qui va nous parler le fait que le gouvernement veut bannir les flavored vape, les vapes à saveur. On va parler du vapotage aujourd'hui, les pour et les contre, comment ça affecte notre santé et pourquoi le gouvernement veut le bannir. Fait qu'on va faire du bruit pour Alex de iVap. Make some notes. Propriétaire du magasin iVap. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir reçu. Alex Kaza? Ouais. Fait que ça, c'est pas canadien, vraiment, ça vient d'où ça, Kaza? Kaza, c'est mon nom de famille roumain. Je suis né en Roumanie. Ok, cool. Puis t'es venu ici, puis je pense que la culture de cigarettes là-bas, surtout en Europe, les Marlboro, c'est quand même une grosse culture, là, beaucoup de fumeurs. Oui, c'est dominant dans la cigarette là-bas. Tout le monde fume. C'est ça. Fait que t'as grandi en tant que fumeur, toi, depuis que t'es ado, tu fumes, tu Oui, dirais? depuis très jeune. Je volais des cigarettes à ma mère à l'âge de 7 ans. Ah ouais? 7 ans! 7 ans, man. Damn. C'est fou, hein, parce que tout le monde fume. Mais c'est vrai que là, la culture de cigarette est très populaire. C'est vraiment quelque chose que vous faites. Fait, OK, depuis 7 ans, tu fumes. Puis là... c'est mes premières cigarettes. OK. J'étais pas dépendant. C'est par après, dans mon adolescence, à très jeune, 13-14 ans, là, me tenir avec des gens un peu plus vieux. J'ai commencé à fumer la cigarette à un âge très jeune, mais comme teenager. OK. Mais là, c'est 18 ans aussi et plus pour fumer? Maintenant, c'est 18 ans et plus au Québec pour fumer. Et 19 en Roumanie aussi? En Roumanie, oui, c'est 18 ans et plus. C'est rendu 21 ans maintenant. Je pense que les règles ont changé depuis la TPD là-bas. OK. Mais avant, il n'y avait pas vraiment de loi ou d'âge, de restriction d'âge. OK. Surtout dans les années 90. Avant 2000, là, je pense pas qu'il y avait de restrictions pour les âges pour fumer en Europe. En Europe de l'Est spécialement. Oui. OK, tu faisais pas carter. Non, exact. Ici, je pense qu'on a toujours été un peu plus strict, là. Ils ont toujours carté quand même, là, je pense, ici. Oui, ici, je pense, c'est depuis 99, 97 que la loi est passée, qu'on peut plus fumer à l'intérieur, dans les restaurants, dans les clubs, parce qu'avant, on pouvait acheter des cigarettes dans les dispensaries, dans les clubs. Oui. Et on pouvait fumer dans les restaurants. Dans le temps, il y avait des cendriers. Oui. Je me rappelle de ça, ouais. Fait que tu t'y connais dans le tabac aussi, parce que je fume pas vraiment des cigarettes, mais c'est vrai que Benson & Hedges, c'est une bonne cigarette, on va dire. Si je serais un fumeur, ce serait Benson & Hedges, Avanti, these are like girl cigarettes, on va me dire, mais moi ça... C'est des gros sponsors, Benson & Hedges, justement, dans le nightlife. Les Golden Parties qu'ils faisaient dans le temps. C'est eux qui subventionnaient, puis ils arrivaient avec les budgets pour faire des gros événements, Puis c'était une bonne qualité de tabac. Il y a différentes qualités de tabac. Oui, il y a différents types de tabac. Il y a Imperial Tobacco. T'as plusieurs compagnies. T'as BAT, British American Tobacco, qui ont différentes marques de tabac. T'as déjà été... Est-ce que les gros fumeurs de cigarettes, des fois, ils vont à la réserve, eux autres, ils vont acheter des gros cartons, puis ils reviennent. Toujours, oui. En ligne aussi. En ligne aussi, hein. Ouais. Moins cher. C'est ça coûte moins cher, c'est un gros fumeur. Mais c'est plus harsh. Quand tu fumes ça, tu vois, c'est plus dur le tabac là-dedans, je trouve. Ben oui, dans le temps, j'en ai fumé des cigarettes indiennes, là, ça goûtait harsh. Je sais pas s'ils ont amélioré leur production, mais ça fait quand même depuis 2014 que je fume pas. OK. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en achète encore. OK. Fait que t'as été un gros fumeur jusqu'à 2014, tu dirais, c'est là que t'as arrêté? 2013, j'ai découvert la vape et... à travers les premières shops ici à Montréal, avec Vaporus et la Vape Shop. C'était les premiers ici au Québec. Et j'ai découvert ça et j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai eu du succès à céder de fumer. Puis j'ai vu qu'il y avait quand même un potentiel pour une industrie à développer parce que c'était quand même assez nouveau. Ouais, c'était récent. Qu'il n'y en avait pas beaucoup de Vape Shop. Est-ce que t'avais essayé d'arrêter avant ça de fumer? Est-ce que t'as essayé le patch, tobacco gum, des trucs? Patch, Nicorette, Turkey. OK, t'as tout essayé, genre. J'ai tout essayé, oui. Puis ça fonctionnait pas. C'était très difficile. La vape, c'est vraiment le produit qui m'a vraiment aidé à wow!
Mais le vape, parce qu'il y en a avec tabac aussi, nicotine. Il y en a avec nicotine, c'est ça? C'est ça, oui. Dans la vape, t'as 4 ingrédients. T'as la glycérine végétale, t'as la propylène glycol, t'as la nicotine, qui est un produit toxique, oui, qui est un produit qui crée une dépendance, oui. Mais c'est pas ça qui tue. Puis t'as aussi les saveurs. Fait que c'est arrivé dans l'industrie ici en 2014. Non, c'est au Québec depuis, je dirais, 2011, 2012. OK. Puis quand c'est arrivé, I guess le gouvernement a vu ça, puis c'était pas encore réglementé. C'est comme s'il est rentré dans l'industrie, puis... C'est ça. C'était un marché gris. Il n'y avait C'est pas ça. de réglementation. C'était en 2015 que les discussions gouvernementales ont commencé à prendre et il y a des lois qui ont apparu en 2015-2016. OK. C'est quoi les premières lois? Dont la loi 44, oui. C'est quoi la loi 44? La loi 44, c'est de ne pas faire de publicité, de ne pas avoir de vente en ligne. C'est une loi provinciale. Donc, c'était pas une loi... c'est pas une loi fédérale encore. Et il y a des lois fédérales qui ont apparu par après. Mais c'était vraiment une loi contre la publicité indirecte, la publicité directe, 18 ans et plus, aucune vente en ligne. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que c'est comme si tu mets de l'eau dans tes poumons, ça peut te noyer tranquillement. Non, pas vraiment. Non, il y a beaucoup de mythes qui encerclent l'industrie de la vape et beaucoup de désinformations pour faire peur au public. Faut vraiment filtrer ça. Faut vraiment aller voir les vraies études parce qu'il y en a des études qui sont disponibles. Le popcorn lung, qu'on appelle, quand on vape, il y a du liquide qui se ramasse dans tes poumons. Oui. Des cas comme ça, j'en ai pas vu qui ont fait surface. Des vraies études sur le popcorn lung, c'est un gros mythe. Mais parce que c'est encore jeune, c'est dans 30 ans qu'on va voir les vraies conséquences d'un fumeur de vape à long terme. Oui, c'est sûr qu'avec le temps, on va en découvrir plus. Mais à date, ça fait depuis 2001 que ça existe dans le monde. Ça a été créé en Chine et c'est pas nouveau. Donc, dans le fond, en Europe, ça fait depuis bien avant 2010 qu'il va. Puis je pense que on a quand même assez de temps avec la technologie qu'on a en médecine pour voir c'est quoi les méfaits, où c'est que ça pourrait nous emmener pour la santé. Donc, s'il y aurait des méfaits pour la santé. À date, il n'y a personne qui est mort à cause de la cigarette électronique avec nicotine. Il n'y a personne qui est tombé malade gravement ou a eu des maladies graves comme la cigarette à combustion avec le vapotage. Donc, il n'y a aucune étude qui prouve ça fait. Il y a eu des cas de E-Valley aux États-Unis, là où il y a des jeunes qui vapaient des carts de THC. Il y a eu 300 ou 500 jeunes qui sont morts à cause de l'acétate de vitamine E. Au lieu de mettre du PG, ils mettaient de l'acétate de vitamine E. Puis c'est une huile que tu n'es pas censé vaper, puis ça se plastifie dans tes poumons. Donc, il y a eu des problèmes. Puis là, ils ont blâmé et diffamé la vape en général. Donc, on ne peut pas blâmer la seringue pour les overdoses. On doit blâmer le contenu à l'intérieur. Yo, check out bars. La CDC, par après, ils ont conclu, après plusieurs recherches et plusieurs études, comme quoi que c'est pas à cause de la cigarette électronique, c'était vraiment à cause des produits illicites vendus dans le marché noir aux États-Unis, de ces cartes de THC. OK, c'est intéressant. Donc, il faut faire attention quand tu achètes des cartes de THC. Il faut que ça vienne d'une source qui est fiable, qui a des certifications puis qui sont faites dans des laboratoires. Mais avant de te lancer en affaires là-dedans, est-ce que tu avais déjà eu de l'expérience en tant qu'entrepreneur? Oh, oui, j'ai travaillé dans le domaine du nightlife. J'ai travaillé dans le domaine des événements. J'étais coordinateur d'événements. Quel club, quand tu dis nightlife? On s'y connaît un peu, là. Playground, Sauna. Playground, c'est pas un poker spot? Playground, c'est un poker spot. Le Playground, c'est le premier after hour à Montréal. OK, c'est un after hour. Ouais, légal. Ouais. OK, continue. T'as les warehouses, puis t'as les raves. Ouais. J'ai travaillé dans les raves depuis 92-93. OK. On a produit des raves. J'ai commencé comme flyer boy. Ouais. Puis par après, j'ai commencé à monter mon status dans le nightlife. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que you build your way up dans le nightlife. Yep. C'est vrai que c'est quand même entrepreneur, c'est travailleur autonome, si on veut. Puis c'est quoi qui t'a fait rentrer lancer dans l'industrie de la vape? C'est quoi qui t'a motivé? C'était new flavor in the air. C'était quelque chose de nouveau. J'ai saisi l'opportunité. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup.
Et je me suis lancé là-dedans. J'ai vu que je faisais quelque chose de bien dans ce domaine-là. J'ai vu que j'aidais les gens, les fumeurs, d'arrêter de fumer. Durant la première année, on faisait des testimonials, on prenait des photos des gens qui réussissaient à arrêter de fumer. On mettait des photos sur un collage qu'on faisait dans notre shop, qu'on était obligé de l'enlever par après à cause de la loi parce que c'est considéré la publicité indirecte. Ouais. Et c'était des belles histoires. On a aidé des milliers de fumeurs à arrêter de fumer. 95% de ma clientèle ont arrêté de fumer. Ils ont suivi mes instructions. Le 5% sont peut-être sous l'influence, mais le reste du monde, ils ont bien suivi et ça a bien marché. Que tu baisses le niveau de nicotine avec le temps. Exactement. Donc, tout dépendant. Dans le temps, on n'avait pas beaucoup de choix d'appareils. Donc, tout le hardware qu'on avait dans le temps, c'était quand même assez limité. Puis on commençait à 18, 12 mg, tout dépendant de combien de cigarettes que le fumeur fumait. Ouais. Puis après ça, on descendait à 6, 3, 0 si le client désirait d'arrêter de fumer, de vapoter complètement. Il y avait pas un problème où ça pouvait exploser la machine. Dans le temps, les premières machines, elles explosaient. Du côté mécanique, dans le tout début, il y avait des cigarettes électroniques. Il y en a encore. Des gens qui ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment bâtir des reconstructibles. Ils mettaient des batteries qui n'étaient pas censées d'aller dans ces appareils-là, puis à cause des shorts, ça pouvait être dangereux. Mais c'est des cas très rares. On parle au monde... quand on en entendait parler, ça passait, c'était viral. C'était pas quelque chose de commun. Puis les vape shops, en général, ils vont pas vendre ces produits-là quand que le client n'a pas la connaissance de la loi de la home. Donc, faut que ce soit comme un pro vapor pour rentrer dans le monde du mécanique. OK. Fait que comment t'es rentré dans la business, justement? C'est que t'as eu l'opportunité d'ouvrir un magasin ou tu le vendais comme... out the trunk of your car? Internet. J'ai ouvert un magasin. J'ai commencé avec un magasin. On a cherché un petit local dans Hochelaga Maisonneuve dans le temps, sur Sainte-Catherine. C'est là où on a ouvert en 2014. Petit loyer, quelques produits. On a bâti, on a remis notre argent qu'on refaisait. Après ça, on a déménagé sur Saint-Denis, ici au 3674 Saint-Denis, juste à côté de vous. Puis on est là depuis 2018. Mais comment tu faisais pour justement faire cette promotion-là sans être capable de faire cette promotion? Ben, au début, on pouvait faire la promotion. En 2014, c'est en 2015 que vous étiez. On pouvait faire la promotion. Il y avait aussi des groupes privés sur Facebook où on pouvait faire certaines promotions. Il fallait faire très attention aussi, mais au tout début, avant 2015, il n'y avait pas de restrictions par rapport à la promotion. Fait qu'on a eu quand même une bonne année de faire la promotion puis de démontrer qu'on est là. Ouais. C'est là que le gouvernement l'a passé comme sous la même loi que le tabac. Exact. Donc, il y a des mots-clés qu'on a le droit d'utiliser, puis il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Comme une vape shop, ils n'ont pas le droit de mettre des slogans dans leur fenêtre, ils n'ont pas le droit de mettre des collants sur leur comptoir dans le magasin, des marques. Donc, ça, c'est considéré de la publicité indirecte. Et puis, au début, est-ce que les saveurs étaient déjà inclus depuis le début ou c'est venu plus tard, les saveurs, je crois? Ben, la première saveur créée, c'est la RY4. Ça a été créé par... c'est un saveur de tabac caramel vanille. Ça a été créé par un pharmacien en Chine. Il y a eu l'inspiration de créer cette saveur-là parce que son père est mort du cancer causé par la cigarette. C'est un grand fumeur. Puis il a inventé la cigarette électronique. C'est un des inventeurs de la cigarette. Puis il a sorti cette saveur-là. C'était une saveur de tabac gourmand. OK. Après, bon, c'est devenu à la mode aux États-Unis, disons, dans les débuts 2000. Les saveurs étaient présentes. On parle des saveurs de fruits, des saveurs de dessert, des saveurs de gâteaux, des saveurs de biscuits. OK, là, c'est venu par la suite. Fait que là, tu t'es lancé, t'as eu ton magasin. Et puis, tu avais toutes les saveurs par la suite. Ça vient toutes de la Chine ou maintenant? Non. Les saveurs, les premières saveurs, oui, ça venait de la Chine, mais il y a eu un gros boom en Californie où il y a plusieurs compagnies qui ont fait des saveurs qui sont devenues reconnues internationalement. Donc, on importait de la Californie ici au Canada. Puis, il y avait aussi au Canada beaucoup de producteurs qui en faisaient. Donc, écoute, c'est sûr qu'au tout début, les gens qui veulent arrêter de fumer, ils vont souvent essayer une saveur de tabac, mais souvent on les conseille d'aller dans une autre saveur qui n'est pas tabac, justement, pour qu'on les éloigne le plus possible
vers cette tendance de saveur de tabac. Fait que ça, c'est provincial, les lois qui gouvernent le vape, les cigarettes. Tu as des lois fédérales, puis tu as des lois provinciales. Donc, les lois fédérales, c'est sûr que ça va dominer, mais si une province décide d'en rajouter plus, c'est cette loi-là qui va dominer. Donc, s'il y a un flavor ban, la loi a déjà été votée le 19 avril, on est en période de consultation. Si on échoue, puis c'est un official flavor ban au Québec, même si c'est légal pour le reste du Canada, on est obligé d'arrêter de céder de vendre des saveurs. Mais en même temps, pour jouer l'avocat du diable, je peux comprendre pourquoi. C'est à cause qu'ils ne veulent pas inciter aux jeunes, parce qu'on voit des saveurs où ça goûte bon. Ça peut motiver les jeunes à aller en s'en procurer. Parce que là, il y a des saveurs, ça goûte la menthe, ça c'est à la mangue. Ça devient intéressant pour les jeunes. C'est comme des bonbons. Oui, écoute, les jeunes... Ça, c'est une chose que notre industrie aimerait ça encadrer le plus possible. On devrait réglementer et renforcer les lois envers les jeunes qui vapent, parce que les jeunes ne sont pas censés vaper. On devrait implémenter des amendes salées. Ouais. On devrait éduquer le public, pas bannir un produit. C'est pas ça qui va régler le problème, parce que le produit va toujours être disponible. Il va être disponible sur le marché noir. En Ontario, ce que c'est légal, en ligne, aux Indiens. Puis le problème du marché noir, c'est qu'on ne sait pas où ils sont faits ces produits-là. Donc, on met à risque les jeunes, mais pas juste les jeunes. On met à risque 400 000 vapoteurs adultes au Québec à aller vers le marché noir, acheter des produits qui sont faits who knows where. Ils ne sont pas testés. Donc, on ne veut pas avoir le même problème qu'il y a eu aux États-Unis avec l'e-values, qu'il y a des jeunes qui sont morts, vous comprenez? Donc, on essaie de garder le contrôle. En enlevant ce contrôle-là, on ouvre les portes au marché noir à vendre ces produits-là aux jeunes. Puis ils attendent juste ça. Donc, ce flavor ban-là, ça ne va pas régler le problème. C'est pas ça la solution. Il faut vraiment encadrer, mettre des amendes, éduquer les gens. C'est ça qui va fonctionner. Et peut-être aussi limiter la vente de ces produits-là dans des boutiques spécialisées. Pas dans les dépanneurs, parce qu'on sait que dans les dépanneurs, il y a moins de contrôle. Les gens, ils ne vont pas se faire carter. C'est plus facile à se procurer des produits de vapotage dans un dépanneur ou dans une station de gaz. Nous, les vape shops, on est très stricts. On carte tout le monde avant qu'ils rentrent quand on voit qu'il y a l'air de moins de 25 ans. Puis on s'assure de bien contrôler à qui qu'on vend nos produits. Mais c'est quoi le plus grand argument, je pense, du gouvernement pour le flavor ban? Écoute, c'est une industrie qui ramène en ce moment 300 millions de dollars par année. C'est un beau revenu pour le Québec. Je pense que le Québec a besoin de ça pour son économie. Écoute, ils ont fait le même move en Nouvelle-Écosse en 2020. Ils ont banni les saveurs. Okay? Puis depuis ce temps-là, il y a eu 35 d'augmentation de vente de produits du tabac. Ah ouais? Okay? Fait qu'imagine-toi 35 de 400 000 vapoteurs québécois. Ça donne pas loin de 140 000 citoyens québécois qui peuvent retourner vers la cigarette et faire face à des maladies qui sont mortelles. Et remplir les coffres du gouvernement, parce que le tabac, ça appartient au gouvernement. Et voilà. Fait qu'il y a le côté business aussi que... Le côté business de tabac, ou aussi le côté business Big Pharma, parce que Big Pharma, ils poussent les associations de cancer, les sociétés de cancer du Canada, qui sont un peu hypocrites parce qu'ils reçoivent des enveloppes par des grosses compagnies de pharmacie pour pousser leurs produits pharmaceutiques comme alternatives, comme la Nicorette, la gomme. Les mêmes associations en Europe, en Angleterre spécifiquement, sont pro-vape. Ils sont opposés à ce que les associations disent ici, au Canada. Donc, ils sont beaucoup plus avancés en Europe. Donc, on parle de le Collège royal des physiciens de la médecine qui ont plus de 500 ans de recherche. C'est eux autres les premiers qui ont décidé, qui ont découvert comme quoi que la cigarette est mortelle. Personne ne les écoutait. Là. On parle de 50 ans. Maintenant, ces mêmes associations-là en Angleterre, ils disent comme quoi que la vape est 95% moins nocif que la cigarette. Puis encore une fois, le reste du monde ferme les yeux. Ils préfèrent faire de l'argent que de sauver des vies. Wow. C'est la réalité dans laquelle on vit en ce moment. Fait que là, est-ce que la loi a passé officiellement ou c'est comme... C'est officiel, oui. Depuis le 19, c'est officiel. On est en période de transition. On est en une période de consultation en ce moment. OK. 45 jours de période de consultation, ce qui veut dire que tout le monde en ce moment... on est en pleine campagne en ce moment. On essaie d'avoir le plus de monde pour envoyer des lettres. On est rendu à pas loin de 20 000 lettres à envoyer au ministère de la Santé.
Notre but, c'est d'en avoir le plus possible. Il nous reste peut-être 25 jours, 20 jours. Je ne peux pas calculer exactement combien de temps il nous reste. Et pendant cette période-là, on envoie le plus de LED possible. On a une plateforme qui s'appelle pourlessaveurs.ca que vous allez sûrement voir dans les descriptions du vidéo. Exact. Et ça prend 30 secondes. On ne prend pas d'informations personnelles, on ne prend pas de courriel. C'est vraiment nom, prénom, code postal, ville, that's it. Il va y avoir une lettre qui va être imprimée, il va être timbré. Ça va être toutes nous autres qui vont s'occuper de ça, puis c'est à nous de l'envoyer au ministère de la Santé. Dans le fond, c'est choisir le meilleur des deux mâles. Parce que à la longue, c'est mieux de juste pas fumer. Mais si t'es pour fumer, mieux vape que fumer de la cigarette. Absolument. De loin. Fait que c'est vraiment un message pour les fumeurs qui vape. C'est plus pour vous, ce message-là, d'aller sur le site dont il parlait. Ouais, pour sauver les saveurs, parce qu'on parle de... C'est quand même... Je dirais à peu près 90% du marché, c'est les saveurs, puis c'est pas le tabac, puis c'est pas la menthe. Donc, c'est très important qu'on garde les saveurs parce qu'il y a bien du monde, s'ils n'ont pas leurs saveurs, ils vont aller au marché noir, peut-être retourner à fumer la cigarette ou aller simplement en Ontario. Mais parce qu'il y a des cigarettes aussi à flavor. Ça aussi, c'est banni. Ça aussi, c'est banni. Ça a été banni depuis quelques années. Là. Ouais. OK, pourtant, j'en ai vu dernièrement. Il y a des cigarettes où tu pèses dessus fort, clic, et puis il y a une saveur qui ça peut être menthe, ça peut être pomme, vanille. Maintenant, ça va être limité à juste des saveurs de tabac. Donc, saveur de clope, saveur de cendrier, saveur de mégots de cigarette. C'est pour ça qu'on veut s'éloigner de ce monde-là, on veut s'éloigner du tabac. Donc, pourquoi punir les fumeurs adultes à cause qu'il y a un petit pourcentage de jeunes qui vapent des saveurs en général. Et de toute façon, s'ils bannissent ces saveurs, ils vont toujours s'en procurer. Ils vont en avoir même plus accès parce que le marché noir attend juste ça d'aller devant une école puis d'avoir accès à des produits qui sont illégaux. Fait qu'effectivement, c'est une grosse industrie, d'après ce que j'ai compris aussi, que le gouvernement veut bannir. Donc, il y a plus de 400 000 vapoteurs adultes. Et puis, c'est une industrie qui rapporte 300 millions par année. 300 millions par année, oui. Puis, en Ontario, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Fait qu'au pire, on peut aller en Ontario, c'est ce que tu dis. Parce que exact. En Ontario, eux autres, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont limité les ventes de produits de vapotage, les saveurs dans les boutiques spécialisées seulement. Donc, on ne peut pas acheter les saveurs dans les dépanneurs ou dans les stations de gaz. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On fait une campagne pour justement sauver les saveurs puis de les garder dans des points de vente spécialisés avec un permis. Et c'est s'assurer comme quoi qu'on a un meilleur contrôle de ces produits-là. Ouais, c'est quand même intéressant. Fait que si ça passe, c'est plus de 500 boutiques qui seront forcées à fermer leurs portes. Wow. 2500 employés se retrouveront sans emploi. Exact. Parce que c'est les dépanneurs qui vont prendre la relève. Écoute, si on a juste du tabac à vendre, c'est un gros revenu qu'on perd pour une vape shop spécialisée parce qu'ils ne vendent rien d'autre que des produits de vapotage. Donc, ça va se ramasser que dans les dépanneurs, puis les vape shops ne pourront pas survivre cette transition. Ah, parce que maintenant, les dépanneurs vont vendre les vapes à tabac sans... C'est ça, des vapes à tabac. OK. Ça va être juste des saveurs de tabac. Ça va être Big Boy Tobacco, en général, ouais. OK. Fait que là, on attend voir qu'est-ce qui va arriver, parce que là, c'est comme... Vous êtes en train de contester. Là, pour le moment, c'est pas une contestation, c'est vraiment une période de consultation. On essaie de consulter avec le gouvernement. À plusieurs reprises, on a essayé de communiquer avec le gouvernement, avec les associations qui sont contre, qui sont anti-VAP, mais ils veulent rien savoir parce qu'ils savent que la vérité va faire surface, puis ils savent qu'ils n'ont rien comme étude pour prouver leur point. Nous, on en a des études pour prouver comme quoi que c'est la désinformation. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre les vapes jetables versus les vapes que tu recharges, que tu peux garder plus longtemps? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre pour ta santé ou ça change rien au niveau de la santé? Ben, pour la santé, écoute, ça change rien pour la santé, mais pour l'environnement, oui. Une vape jetable, c'est toxique pour l'environnement. C'est une batterie cobalt, une batterie lithium. Moi, je suis personnellement contre les vapes jetables parce que j'ai rentré dans cette business-là parce que c'est un harm reduction product. Et les vapes jetables, c'est le contraire. Donc, c'est un harm product
pour l'environnement. Donc, je serais d'accord qu'on bannisse les vapes jetables. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en désaccord avec ça. Moi, je serais d'accord pour ça, pour justement pouvoir garder les saveurs, parce qu'on sait que les jeunes, 99% des produits qui vont vaper, c'est des vapes jetables. OK? C'est pas des mods ou des jus qui vont pas se remplir. C'est beaucoup plus facile, accessible pour les jeunes d'avoir une vape jetable. Donc, si on éliminerait les vapes jetables, ça pourrait aider. Garder les saveurs, limiter la vente, à monter l'âge légal à 21 ans au lieu de 18 ans. Ça, c'est un autre facteur. Puis de limiter aussi les ventes que dans les vape shops. Imagine-toi, ils traitent ça comme le buzz et puis maintenant ils vont dire, tu sais quoi, ça va être à nous. Ah oui. On va le vendre, vous pouvez plus le vendre. Logiquement, c'est ça que moi je vois le prochain step, c'est ça qu'ils vont dire, tu sais quoi, ça, c'est à nous, il y a trop d'argent à être fait. On va le vendre. Remplir les coffres du gouvernement. Kanawaki, je suis juste à côté. 20 minutes en voiture, là, ils sont déjà loadés là-bas. Là. On va faire un tour dans les j'étais à Oka en fin de semaine, j'ai vu ça. Des vapes, c'est juste ça qu'ils ont. Ils ont des vapes, ils ont des cigarettes, ils ont tout. Donc, c'est pas la solution. Il y a des meilleures solutions que ça, puis c'est déjà écrit dans les lettres qu'on envoie au gouvernement. On espère qu'ils vont nous écouter. On espère qu'ils ne vont pas faire l'erreur. C'est une grave erreur de bannir les saveurs. Est-ce que vous avez des avocats avec vous pour contester? Ça, c'est plan B. Donc, si on échoue puis on ne réussit pas à convaincre le gouvernement de garder les saveurs que dans les points de vente spécialisés, on va essayer de faire une injonction pour suspendre la loi le temps qu'on aille en cours. OK. Si on réussit à faire ça, là, après ça, on va faire un class action, faire une mise à demeure au gouvernement pour se débattre en cours. Par contre, si l'injonction ne passe pas et que la loi est effective, ça va faire un gros dommage déjà à l'industrie. On va devoir fermer, puis ça va prendre plusieurs années pour aller se débattre en cours. Le dommage va déjà être fait. Ouais. Voilà pourquoi, une des raisons pourquoi on a perdu Munchies, les gars. Parce que Munchies, shout-out à Munchies, mais je pense que ça leur a fait du mal aussi, sachant que le gouvernement veut bannir ça. Puis Munchies a aussi un vape shop. Vape 2000, je pense. Munchies, ils parlent de bannir les produits de chez Munchies? Non, parce que c'est le owner de Munchies, c'est le même owner, Youssef. Ouais, Johnny. Johnny. Bon, fait que lui aussi, il a son magasin de vape. Je vais juste dire, ça va ensemble. C'est un coup que tout le monde... Mais tous les owners, vous parlez entre vous, comme les propriétaires, vous avez un réseau, un email où tout le monde se rejoint, un WhatsApp group, c'est comment ça? On a des groupes pour les pros, donc on a des groupes de détaillants, la DVQ, détaillants de vapotage du Québec. Oui. On a l'Association de vapoteurs des Québec, on a la Coalition des vapoteurs du Québec, on a la CVA, c'est Canadian Vaping Association. Donc on a plusieurs organisations qui sont là pour s'entraider, pour justement bâtir un budget au pire des cas pour aller en cours, parce que ça va coûter des centaines de milliers de dollars pour amener le gouvernement en cours. Ouais, c'est ça. C'est ça que vous devez tous vous mettre ensemble puis cotiser ensemble. Si tous les magasins sont ensemble. Tous les magasins, le lobbyiste, les brands aussi. Que vous avez des lobbyistes avec vous aussi. Les compagnies de jus, les laboratoires. On essaie de récolter le plus d'argent possible. Oui, c'est ça. On espère pas arriver là. Ouais, je comprends. Parce que aller en cours, c'est une autre game. Aller en guerre, ça coûte de l'argent. Beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de stress. Ouais, c'est ça. Mais au moins, si vous pouvez le suspendre, essayez de continuer à faire de l'argent pendant ce temps-là. On a déjà été en cours contre le gouvernement du Québec. On a gagné la première ronde. Le juge Dumas, on a gagné pour la cause, pour la publicité et pouvoir vapoter dans les vape shops. Et on a gagné, mais le Québec a été en appel. Puis pendant ce temps-là, il y a 1 an, 2 ans, puis il y a eu d'autres études, puis d'autres fears, d'autres mythes. La pandémie, donc tout ça est rentré en compte, ils sont sortis avec ça. Puis là, maintenant, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui vapent. On veut que les jeunes arrêtent de vaper, mais c'est pas en bannissant les saveurs que ça va régler le problème. Il faut vraiment avoir une différente approche, un peu plus éducative. Avoir de plus strictes restrictions, des amendes qui vont être salées, parce que le jeune, il va savoir quand il va vaper, il risque d'avoir une amende de 500$. C'est ça risque de faire peur aux jeunes qui n'est pas censé le vaper. C'est pas bon pour la santé, c'est juste que c'est moins néfaste pour ta santé que les cigarettes. Plus ça, c'est comme du café. Okay? La caféine, c'est pas bon pour la santé, mais on le boit, c'est légal. Les energy drinks,
c'est pas bon pour la santé. C'est Il y comme en a qui peuvent dire n'importe le quoi. café, ça peut être La correct. caféine, ça a les mêmes propriétés dans le sens les méfaits, l'addiction, la dépendance. Ouais. Parce que la nicotine, c'est pas ça qui tue. Il n'y a pas de combustion quand tu vapes. Donc, la nicotine, ça va créer la dépendance. Elle a ses propriétés positives. Donc, c'est un anti-bactérien pour les poumons, le PG qu'il y a dedans. Ouais. On en mange à tous les jours. Le PG, le VG, ça se retrouve dans l'industrie de l'alimentation. Tu en manges dans toutes sortes de produits. Dans les produits cosmétiques aussi. Donc, c'est pas le vapotage qui... Quand on parle de 95%, là, c'est entre 95 et 99%, parce qu'il y a aussi le danger de l'appareil aussi qui peut exploser. Oui. Mais en général, il n'y a personne qui n'a pas eu d'études concrètes qu'il y a du monde qui sont morts ou décédés à cause des produits de vapotage ou qui ont développé des maladies depuis très longtemps maintenant. Mais c'est vrai, t'es venu avec des solutions comme limiter la vente de produits de vapotage aux magasins spécialisés qui ont une licence, comme en Ontario, pour mieux contrôler l'accès aux adultes et éduquer les consommateurs sur les produits vendus. Parce que les dépanneurs, par exemple, ne disposent pas toujours du personnel qualifié pour vendre ces produits. Exact, parce que n'importe qui peut travailler dans un dépanneur. Tu peux être mineur et travailler dans un dépanneur. Il n'est pas censé te vendre un produit de vapotage. Il est censé, si le client il demande des questions, la personne qui travaille n'a pas la notion pour vendre ces produits-là. Donc, dans les shops, en général, on a la notion, on connaît nos produits. C'est très important de bien éduquer les gens et donner un bon tutoriel avant de vendre un produit à quelqu'un qui commence à vapoter. Ouais, non, c'est intéressant. Fait que je comprends pourquoi tu tiens à cœur que ça continue puis qu'on n'arrête pas les vapes à saveur. Regarde, juste pour donner un exemple, comment que c'est complètement différent ailleurs au monde, au Canada et aux États-Unis. En Angleterre, le gouvernement Public Health England a sorti un programme pour justement viser les fumeurs puis d'avoir un smoke-free country d'ici 2030. Ils ont subventionné plus d'1 million de kits de vapotage pour donner à des gens qui fument, qui veulent arrêter de fumer. Donc, c'est complètement une autre mentalité. C'est une mentalité pro-vape. Et c'est pas une mentalité pro-cash, comme qu'on a ici. C'est ça. Le vapotage, tu veux dire? Pro-cash. Pro-cash, dans le sens qu'ici, le gouvernement, ils disent qu'ils pensent à notre santé, mais si vraiment ils pensent à notre santé... Ils ne feraient pas des décisions aussi brutales. Donc, ils arrivent avec des conclusions sans avoir même étudié c'est quoi les méfaits et les conséquences de faire ces gestes-là. Bannir les saveurs, est-ce qu'ils ont regardé qu'est-ce qui est arrivé en Nouvelle-Écosse avec cette augmentation-là de vente de tabac? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? C'est ça qu'ils ont dans leur agenda caché? On ne sait pas. Écoute, c'est sûr, il y a le côté business. Je comprends cette partie-là. Le côté santé, ça, c'est une partie de ta défense qui fait du sens aussi parce que, personnellement, moi tu sais, à la maison, ma copine, elle vape de temps en temps. Tu sais, c'est sûr, je voudrais pas qu'elle fume parce que moi, je serais pas dans avec quelqu'un. Elle fumait avant? Ouais. Mais avant qu'elle me rencontre, elle a déjà fumé. Okay. Sinon, j'aurais jamais dit like elle avec une fumeuse de cigarette. My bad for the cigarette smokers, but I wouldn't date a cigarette smoker. Mais c'est sûr que le vape, c'est vrai, quand ça goûte bon, tu sais, t'embrasses quelqu'un qui a fini de vape quelque chose de flavored cigarette, you're gonna taste it. It tastes good. Straight up, it tastes good. You taste it. Ça fait que ça, c'est quand même cool. It tastes good. If it wouldn't taste good, it probably wouldn't vape, you know? Yeah. Fait que, tu sais, je comprends le côté positif là-dedans. Écoute, je pense que c'est intéressant. Pour la santé, je suis désolé de te couper, mais pour la santé, tu demandais si c'était bon pour la santé. La différence que ça fait à moi et à plusieurs fumeurs qui ont arrêté de fumer à cause des produits de vapotage, c'est que tes poumons sont faits à 90% de base d'eau. Okay? Ton poumon est régénère après une couple de mois. Okay? C'est l'organe qui se régénère le plus vite dans ton corps. Okay? Ton sens d'odorat... Les poumons, ouais. Les poumons, ils peuvent se régénérer à 95% à neuf. Même pour les heavy smokers qui fument 2 paquets par mois? Ça prend pas beaucoup de temps avant que ton poumon il se régénère. Ah ouais? OK. Le sens de goût revient. Le sens d'odorat revient. Tu sens plus la cigarette. Ton cardio il revient. Tu dors mieux. Donc, j'ai remarqué une énorme différence depuis que j'ai arrêté de fumer à cause du vapotage.
Mais ça serait quoi ton alternative pour dire que ça passe pas, le gouvernement, ils sont pas ouverts, ensuite, vous voulez pas aller vraiment dans, je pourrais dire, l'aspect juridique, ce serait quoi ton option pour dire, OK, bon, qu'est-ce que je fais avec ce projet-là? Tu vas essayer de te diriger plus vers Ontario? Si ça passe, si le flavor ban est là? Ouais, si le flavor ban c'est quoi ton plan B? Ontario? Je vais aller en Ontario, je vais aller où est-ce que je peux m'en trouver. Ouais. S'il faut que j'aille au marché noir, je vais aller au marché noir. Wow. S'il faut que j'aille aux Indiens, He's from puis the supporter nightlife. les Indiens, je vais aller aux Carrément, c'est dit, Indiens. I'm gonna do what I have to You do, know? man. Non, mais he's I'm not not the gonna, the kind of nightlife. guy that's gonna go smoking, but I'm not gonna go back to smoking. That's C'est my ça, point. c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui vont y aller. Ils vont Surtout ceux-là retourner, qui sont en plein début, que ça fait 1 an qu'ils vapent, tu sais. Mais, OK, here's one. Because si le banni on est dans les magasins, est-ce qu'on peut aller online en commander? Tu peux avoir ton site web? Oui, parce qu'il n'y a pas de loi encore qui détermine qu'on ne peut pas Commander. commander interprovincial. Donc, tu peux commander en Ontario, il n'y a pas de problème. Oh, mais tu peux avoir ton site web aussi. C'est juste que c'est vrai, ton adresse postale devrait être en Ontario au cas où. Ouais, parce Mais que tu peux... Tu peux ouvrir une compagnie en Ontario, aller Ouais. à Hawkesbury. Hawkesbury, c'est 45 minutes. Ouais, Ok, c'est ça. donc, imagine-toi le monde qui habite à Gatineau. Ils traversent le pont, c'est à 2 minutes d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Comment ils vont contrôler ça? Il n'y a pas une douane entre le Québec et l'Ontario. Ouais. Là, ils parlent de taxes. Okay? Quand ils vont mettre la taxe ici au Québec, ça, une autre chose que je ne comprends pas, c'est qu'on a déjà une taxe fédérale d'acquise, okay? De 10 c'est par millilitre. Dans le fond, pour une bouteille standard de 60 ml, c'est 10 la taxe d'acquise, okay? Fédérale. Ah ouais, quel... Le Québec peuvent arriver avec cette même taxe-là, mais qu'est-ce qu'ils vont taxer s'ils enlèvent les saveurs? Ils vont juste avoir tabac. Donc, ils peuvent arriver et collecter beaucoup d'argent avec cette taxe-là, surtout s'il y a des saveurs. Mais je comprends pas pourquoi ils vont développer cette taxe-là, sachant qu'il y a juste de la saveur de tabac qui reste. Puis dans les saveurs, c'est pas plus néfaste? C'est quoi qui fait les saveurs de menthe ou de mangue? C'est des saveurs artificielles. Donc, c'est tous des produits artificiels. C'est des assemblages de produits faits en laboratoire. Ils utilisent des molécules, des extractions. Mais tout est artificiel. Donc, la date d'expiration, elle est plus longue. Il y en a qui font des produits organiques, bio. Mais ça expire. Ça Okay. l'expire plus rapidement. Donc, c'est pas très commun. Je comprends. Parce que quand tu achètes un vape, le liquide, il expire éventuellement, c'est ce que tu dis aussi. C'est le standard. Mais dans le fond, le liquide, il va expirer. C'est pas que la saveur va changer, c'est vraiment la nicotine qui expire. Après 2 ans, la force de nicotine, elle n'est pas aussi forte que... Par exemple, si c'est un 6 mg que tu vapes, mais après 2 ans, ça peut être un 5 mg. Si tu attends 5 ans, ça peut être un 3 mg. Mais je ne vaperai pas un produit qui est expiré de 5 ans, disons. Mais il y a aussi zéro tabac, aussi, zéro nicotine. Oui, il y a zéro nicotine, exact. Il y a du 0 mg. Ouais, c'est ça. Saveurs, ouais. Ça, c'est juste pour la saveur. Parce que c'est comme les chichas, on peut plus ou moins. Les chichas, c'est légal. Chichas, mais les chichas, il y a quand même la nicotine dans les chichas aussi. Puis ça, c'est pas banni. Les flavored chichas, c'est toujours... les chichas... je sais pas si c'est banni. Bonne question. Ça fera que tu manges genre les chichas. OK. Parce que they have flavored chichas, tu sais. They have flavored chichas. Je sais qu'il y a des chichas café. Oui, j'ai déjà été dans les chichas café. Mais je me demande, c'est-tu légal encore de vaper? Généralement, c'est on the low, les chichas café. C'est très on the low, là. C'est ça, je me demande, est-ce que c'est encore légal d'aller dans un restaurant, puis manger, puis avoir le chicha sur la table? Ça fait longtemps que j'ai pas été. Il y en a bonne des question. downtown. Ça, c'est quand je fréquentais une Libanaise. On allait au chicha café. Mais sinon, si t'es pas dans la communauté, c'est un peu plus dur de t'infiltrer. OK, on va à un chicha café. I don't know. That's a good question, hein? Mais je sais qu'il y a des cigar spots où tu peux aller fumer tes cigares. Ouais. Oui, il y a comme ça. Puis ça, c'est encore pire pour ta santé que du chicha. Et encore pire que... C'est grandfather. Donc ça, ils ont des permis spéciaux parce que ça fait des années qu'ils sont là. Ah, grandfather croise. Il y a certains restaurants qui vont avoir une petite salle où tu vas voir, ou un bar, des bars. Il y a un bar sur Bernard. Ça fait des années qu'ils sont là. Où il y a une salle où tu peux aller fumer ton cigare. Comme le Stogies. Ouais. Fumer le cigare. Mais seulement le cigare. Tu peux pas fumer la cigarette. Ouais, c'est ça. C'est juste des cigares. Alors, qu'est-ce que c'est? Un nouveau magasin ne pourrait pas avoir ça, un nouveau bar ou quelque chose? C'est grandfather. Fait que les anciens qui sont là, ils peuvent toujours le faire. Non. Dans les vape shops, on ne peut pas vaper. Donc, c'est illégal de vaper à l'intérieur d'une vape shop. Ça serait... Mais tu ça sent rien. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça dans une vape shop. Avant, on pouvait tester les produits pour goûter aux saveurs. C'est comme aller dans un bar puis pas pouvoir boire.
Parce que ça va pas faire râler l'alarme de smoke detector, l'alarme détecteur de fumée, un vape. Il y a déjà eu des situations durant des vape meets dans le temps où on se regroupait puis qu'on faisait des gros nuages dans la boutique où ça pouvait partir. Là. OK. Il en faut beaucoup quand même, ouais. Intéressant, man. So, iVap. That's right. Puis c'est une chaîne ou c'est le seul magasin? C'est un magasin? Ouais, c'est le seul magasin. Ouais. OK. Puis Je suis pas une franchise. Pas encore. On sait jamais. Je suis plus focus sur ma gamme de jus. J'ai une gamme de jus que je vends à l'international. C'est plus comme mon head office, mon centre d'expo. Gamme de jus? Ouais, je suis producteur, je suis mixologue et on fait nos propres jus. Jus pour boire, là? Ouais, du liquide. Non, pas pour boire. OK, c'est ça, le liquide pour le ouais. juste pour make sure. Ouais. OK, fait que vous faites... OK, ça s'appelle du jus quand même, le liquide, le flavor de... Exact. OK, fait que t'en fais toutes sortes. Donc, j'ai ma propre gamme et depuis 2016, désolé, que 2 ans après que j'ai ouvert ma boutique, on a parti une marque de jus, de liquide. OK. T'as combien de saveurs? J'en ai 9 là, en ce moment. OK. J'en ai d'autres en vue, mais pour le moment, c'est pas le temps de sortir des nouvelles saveurs. Parce qu'on est en guerre un peu. C'est ça, je comprends. Puis on essaye de faire le possible pour préserver nos droits de pouvoir vapoter des saveurs ici au Québec. Mais, c'est juste... Toi, t'es limité au Québec ou est-ce que t'en vends à l'extérieur du Québec? Oui, j'en vends à l'extérieur. OK. J'en vends partout, un peu partout dans le monde. OK. C'est ça, parce que toi, t'as l'air d'être un vrai comme entrepreneur, fait que tu sais que si ça fonctionne pas ici, tu sais que le monde est grand aussi, tu sais. Ouais, écoute, c'est une guerre mondiale dans le vapotage en ce moment parce qu'on parle de... C'est pas juste ici le problème, même en Europe, en France, ils commencent déjà à parler des taxes. En Allemagne, ils ont des taxes énormes en ce moment qui sont en train de détruire l'industrie. C'est un problème global en ce moment. C'est vraiment une guerre globale contre le vapotage des associations anti-vap. On parle de l'OMS, the World Health Organization, qui ont un grand meeting avec 182 pays pour le COP10 au Panama. Donc, ça va être en novembre. Puis... le sujet, c'est anti-vape. Tu vas y aller au Panama? Tu vas y aller? Anti-vape. C'est anti-vape. Non, tu vas pas aller. Non, je veux pas aller là-bas. Je pense qu'il y a des associations, des organismes qui vont y aller. Mais c'est quand même de quoi à mettre sur le watch list parce que ça risque de faire du bruit. Puis on peut pas voyager n'importe où avec notre vape, nous aussi. Quand tu vas dans un autre pays, ça dépend où tu vas, tu dois faire attention. Il y a des pays qui c'est complètement banni. Ouais. Comme en Thaïlande, c'est banni. Au Mexique, c'est banni, mais... There's always a way around it. You know? OK. That's what's up, man. Alex de iVap. Oui, c'est quoi d'autre que tu voulais dire avant que tu nous quittes? Est-ce que tu avais d'autres On a fait pas mal le tour. Là. Ajouter? On a fait pas mal très important pour l'audience qui nous écoute d'aller de nous supporter. D'essayer de garder les saveurs, d'aller pour les saveurs.ca. Ça prend 30 secondes. Ça va générer une lettre pour l'envoyer au gouvernement puis aller vous exprimer. Écoute, ça donne pas les dents jaunes vaping. Ça, je peux donner un positif versus les cigarettes. On va le savoir dans 20 jours. On va avoir plus de détails dans 20 jours. Okay. C'est à suivre. OK, c'est à suivre. C'est à suivre. Fait qu'écoute, si vous vapotez, allez checker son magasin et laissez-le savoir que vous l'avez vu sur Rap Politique. Yep. Si vous vapez pas, mais continuez à pas vape. Sinon, that's what's up, bro. Fait que merci beaucoup. Merci. Puis si vous fumez, ben, vous pouvez toujours vaper. C'est ça. Si vous fumez, on encourage les fumeurs d'aller vape. Ça serait le message. Si t'es un fumeur, c'est mieux de vape que de fumer les cigarettes. Si tu vapes pas, ben, tu peux quand même être dans le business du vaping. Si tu fumes pas, ben vape pas. Voilà. C'est ça. Mais tu peux vendre du vaping. Mais tu peux vendre. Si tu veux vendre du vaping, tu fumes pas, why not? Tu sais, tu parlais de Marlboro puis tout ça. Mais c'est un peu plus dur vendre un produit que tu consommes pas. Ben non, mais le palais qui a inventé l'affaire de cigarette, pas Marlboro, c'était pas un fumeur, là? Ah, je savais pas. C'est la réduction du méfait. C'est une business de réduction du méfait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est un bon terme, ça. C'est pourquoi qu'on bannit pas la cigarette, tout court. Ça, c'est la grande question. Ah, c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Ça, mais on bannit les saveurs, par contre. Mais ok, ça, mais c'est pourquoi... Il y a aussi là, dans l'industrie du cannabis, il y a des saveurs. T'as des edibles, t'as toutes sortes d'affaires dans cette industrie-là mais c'est contrôlé qui attirent par les le jeunes. gouvernement. Des packaging,
T'avais déjà vu les packaging dans l'industrie du cannabis? C'est nos cousins. Ouais. Mais c'est legit. Ouais. À la SQDC, ils en vendent. Ils ont commencé à en sortir des produits où il y a des saveurs. Tout le monde se ferme les yeux. C'est tout le vapotage, par contre. Non, c'est pas bon pour la santé. Même chose dans l'industrie de l'alcool. Pourquoi qu'on permet les saveurs dans la vodka puis dans toutes sortes de produits d'alcool? L'alcool tue. Non? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est un bon point. Je sais pas, il est prêt. Je pense que c'est un bon point. Fait que We Out Like That. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci. On apprécie Rap Politique TV, Cyrano, KK. We Out Like That. Yep. IVAP.